trying to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be. When a dog takes over control, you'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control, you'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good Je n'imagine plus pouvoir vivre sans toi. Je voudrais être toujours près de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Il vaudrait mieux qu'on arrête de se voir. Ce Dorner, il a encore essayé de me faire chanter. Il dit qu'il a assez attendu. Et que si jamais je ne couche pas avec lui, il va faire circuler les photos qu'il a faites de nous. Quel salaud. Il m'a dit que si je refuse, il va aller les voir et tout leur raconter. Je m'occuperai de cette ordure. Comment? Tu sais bien qu'il ne t'écoutera pas. Il vaut mieux que tu restes en dehors de ça. Alors promets-moi que tu ne feras rien du tout. Je t'aime tellement. J'ai envie de vivre avec toi. Il faudra que nous soyons très prudents. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Tu as vu ce bourbier? Attends, Rex. Je t'aurai aussi. Rex, viens. Avoue que je t'ai bien eu, hein? Hein? Et que tu m'avais pas senti. Tu parles d'un chien qui a du flair. Mais où est-ce qu'il est caché? Tu y as cru, avoue, hein, mais tu as encore des progrès à faire. Allez, viens. Ici. Allez. Allez-y, faites-le circuler. Allez, ouais. C'est par ici. Mais au revoir, allez. Vas-y. Allez, ici. Hey, ça va pas? Ça suffit, arrêtez, vous deux. Alors, tu t'es remis? Tu vas foutre la paix à Claudia, compris? Je vais me la faire de toute façon, c'est qu'une question de patience. Avec toi, elle perd son temps. Elle serait beaucoup mieux avec moi. Tu vas la boucler. Vous allez vous calmer, oui. Non, lâchez-moi. Tu vas voir. Tu vas voir, toi. Mais pas ici. C'est compris. Alors? Où est-ce qu'on va? On ne va nulle part. Je crois que vous n'avez pas compris. Laisse-moi, je t'en supplie. Je te paierai si tu veux.
Tenez. Ça, c'est gratuit. J'en ai plein d'autres en réserve. Enfin, quel mal y a-t-il à ce qu'on s'amuse un peu, vous et moi? Dehors! Descends! Vous allez le regretter. C'était un essai, je suis maintenant un chanteur pop. Oh, c'est pas possible. Dis tout de suite que je suis un menteur. Rex, Je téléphone. travaille avec toi. J'aurais mieux fait de me taire. Téléphone. Tu es susceptible. J'aurais mieux fait de le mettre près de mon lit. Bonjour les petits enfants. Vous allez Allô, bien qu'est-ce ce que matin? c'est? Qui ça? Buck. Ça m'a l'air bon. Écoute, j'ai tout pris ça. exprès 2 jours de congé. Il va se régaler. D'accord, on arrive. Rex, lève-toi. Vous croyez que c'est bon? Ça a quand même un aspect bizarre. Écoute, c'est moi le chef, oui ou non? Vous parlez d'un chef? Ça t'apprendra à regarder la télé toute la nuit. Oui, la victime s'appelle Stéphane Dorner. Il venait d'avoir 18 ans. On a retrouvé ses papiers d'identité sur lui. C'est un ouvrier qui l'a découvert ce matin. Salut Richard. Tu vas bien? Alors tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'il a reçu des coups de couteau dans le poumon qu'on lui a donnés par derrière. Et qu'il a en plus pas mal de contusions et plein d'égratignures. Tu as remarqué ces traces de strangulation? Oui, c'est très bien observé. Seulement, je regrette beaucoup, mais c'est pas de ça qu'il est mort. J'en saurai plus après l'autopsie. Et tu l'auras fini quand? Oh, j'en ai 2 autres avant lui. Désolé, mais il faudra que tu patientes. Très bien. L'assassin a peut-être jeté l'arme quelque part, si on la cherchait. D'accord, on peut toujours essayer. Ce serait pas la première fois qu'on trouverait quelque chose. Allez, Rex, vas-y, cherche. Allez, cherche, mon chien, cherche. Non, non, Rex, cette cravate est toute neuve. Non, fais pas ça. Non, s'il te plaît, là. Lâche-la vite, Rex, arrête, elle est neuve. Oui, enfin, elle était neuve avant ça. Là. Tiens, non! On va bien voir ce qu'il va trouver. Tu vois, Rex avait raison. Ah, tu sais, Richard, je me demande vraiment parfois pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Merci. Nos collègues du labo disent qu'ils n'ont pas retrouvé une seule empreinte sur le couteau, seulement des fibres venant de gants de cuir. On se doutait bien que le meurtrier n'avait pas laissé ses empreintes dessus, ça aurait été trop facile. En tout cas, on est sûr que ce n'était pas pour le voler, il ne lui manquait aucune affaire personnelle. C'est bien, mon chien. Des couteaux comme ça, on peut en acheter pratiquement n'importe où. Tiens, apporte-lui ça. Merci, Rex. Salut, les gars. Bonjour. Je viens d'aller voir la mère de Dorner. Et alors? Eh bien, tu sais, elle ne s'est pas inquiétée de voir que son fils n'était pas rentré de toute la nuit. Il paraît qu'il lui arrivait très souvent de découcher. Oui, et à part ça? Eh ben, rien du tout. Il n'avait pas de problème dans son lycée. C'était un garçon très sportif, qui faisait partie de l'équipe de handball. Il a peut-être été tué pour une histoire de drogue. Léo n'a rien remarqué en ce qui concerne la drogue, mais peut-être qu'il découvrira quelque chose à l'autopsie. Rex, je peux savoir ce que tu fais? Non, j'ai trouvé, t'es en train de me tester, c'est bien ça. Hein? Ah, l'ennui, c'est que je connais toutes tes ruses et que tu m'auras jamais. On me la fait pas, moi. Non, non, on me la fait pas. Je regrette.
Qu'est-ce qui se passe avec mon ordinateur? C'est bizarre qu'il se soit éteint tout seul. C'est pas normal, ça. Tiens, tiens. Et vous n'avez bien sûr rien à voir avec ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ça, liguez-vous tous contre moi, vous verrez quand je serai plus là. Le Werther de Goethe était en 1774 le roman le plus lu de son temps. Vous pouvez rester assis. Chers collègues, il est arrivé quelque chose, je vais en parler. Je dois malheureusement vous faire part d'une bien triste nouvelle. Votre camarade de classe, Stéphane Dorner, a été assassiné cette nuit. Ces messieurs de la police criminelle aimeraient vous poser quelques questions. Il n'avait pas, par hasard, un différend avec un de vos élèves? En tout cas, si c'est vrai, je ne suis au courant de rien. Mais j'ai franchement du mal à le croire. La drogue? Non, Stéphane était un garçon sportif et je crois assez raisonnable pour éviter d'y toucher. Il avait une petite amie? Je ne m'intéresse pas à la vie privée de mes élèves. Richard, je peux te parler un instant? Merci. J'ai interrogé tous les professeurs. En fait, il avait l'air plutôt apprécié, ce garçon. Il y a bien quelqu'un qui ne l'aimait pas. Oui, justement, après l'entraînement, il s'est bagarré avec quelqu'un. Avec un certain Thomas Friedman, qui était dans la même classe que lui. Thomas Friedman, s'il vous plaît. Je suis là. Il m'a bousculé quand on jouait. L'ennui, c'est que vos camarades ne sont pas de cet avis. Pourquoi? Eh bien, ils disent que c'est vous qui avez commencé. C'est possible. Pour moi, c'était sans importance. Et puis, je l'ai oublié tout de suite. Vous vous disputiez souvent avec Dorner? Ouais. Et alors? On peut les choisir, ces camarades de classe. Expliquez-vous. Stéphane voulait toujours être meilleur que moi. Et hier soir, après l'entraînement, où êtes-vous allé? Pourquoi est-ce que vous me le demandez? Pourquoi j'aurais voulu faire du mal à Stéphane? Contentez-vous de répondre à ma question. J'étais au ciné. Tout seul? Il n'y a personne qui peut le confirmer? Il y avait d'autres gens que moi dans la salle. Mais personne que je connaissais. Le ticket, vous l'avez gardé? Monsieur Eckert? Ouais? Est-ce que vous auriez une minute? Ouais. Moser, police criminelle. Bonjour. C'est à propos de Stéphane Dorner. Vous êtes sûrement au courant? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que Stéphane Dorner était présent hier à l'entraînement? Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Non, rien de spécial. Mais il s'est bien disputé avec un autre élève. Thomas Friedman. Ah oui, c'est de ça que vous vouliez parler. C'est vrai qu'il y a eu une histoire entre eux sous la douche, mais je suis tout de suite intervenu, dès que je m'en suis aperçu. Et pourquoi ils se sont disputés? Dorner était un type qui en voulait vraiment. Friedman lui a piqué le ballon pendant la partie et c'est à la suite de ça que ça a dégénéré.
Et après ça, vous avez eu l'impression que c'était arrangé? Ouais, c'est ce que j'ai pensé en tout cas. Si jamais quelque chose vous revient, vous m'appelez. D'accord. Rex? Rex? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Ils m'ont parlé de notre bagarre. Quelle bagarre? Celle d'hier avec Dorner après l'entraînement. Ouais, il m'avait cherché, il a dit des horreurs sur toi. C'est pas vrai. Si la police trouve les photos chez lui, ils nous soupçonneront. Il faut qu'on fasse très attention. Il vaut mieux éviter de nous voir. Jusqu'à ce que ce soit fini. C'est la dernière chose que je souhaitais. Quoi? Qu'on ne puisse plus se voir. Je tiendrai jamais le coup. Stéphane, qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'étais au Cinoche. Tu es sûr que tu ne me caches rien? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas vrai. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais tu dois comprendre que c'est normal qu'on pense à ces choses-là. Et si on parlait de toi? Où est-ce que tu étais passé hier soir, hein? Je t'ai appelé chez toi après le film, quand je suis rentré. Mais tu ne m'as pas répondu. J'avais beaucoup de copies à corriger, et je me suis couchée tôt. C'est affreux, nous commençons déjà à nous soupçonner. Ça va, Claudia? Ça va? C'est horrible ce qui vient d'arriver. Oui, J'espère que c'est pas quelqu'un d'ici qui a fait ça. oui, espérons-le. Attends-moi, attends-moi. La police ne fait que compliquer les choses. On peut pas leur en vouloir, ils font leur travail. Mais vivement quand même que cette histoire soit terminée. Tu veux venir prendre un café avec moi? Non, pas aujourd'hui, je te remercie, une autre fois. Nous savons que Thomas Friedman se disputait souvent avec Dorner depuis quelque temps. L'ennui, c'est que personne n'a pu nous en dire plus au lycée. Et la caissière du cinéma ne se souvient pas d'avoir aperçu Friedman hier soir. Ce qui ne veut absolument rien dire. De toute façon, le fait d'avoir un billet ne veut pas forcément dire qu'on a vu le film. Oui, mais il y avait quelque chose entre Friedman et Dorner, et ça, c'est pas du cinoche. Bonjour, vous êtes bien chez Claudia Martin. Laissez-moi un message après le signal sonore. Allô, Claudia? C'est Tom. Si t'es là, décroche. Il faut absolument que je te parle. Qu'est-ce que tu veux? Je suis allé chez Stéphane et j'ai vu sa mère. Mais j'ai pas retrouvé les photos. Tu es complètement fou. Elle va sûrement avoir des soupçons. C'est pour nous que je l'ai fait. J'ai pensé que si la police ne trouvait pas les photos, on n'aurait plus rien à craindre. Ils les ont peut-être déjà trouvées. Et qu'est-ce qu'on dira s'ils nous mettent les photos sous le nez? On trouvera bien une solution. J'aimerais bien savoir laquelle. On se soutiendra mutuellement. J'aurais jamais dû coucher avec toi. Tu comprends? Non, je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. Alors, chers collègues, qu'est-ce que vous faisiez dans le labo photo? Oui. Donc... J'espère que j'ai eu raison de vous appeler. J'ai trouvé sa visite tellement bizarre. Je me fais peut-être des idées. Non, non, vous avez bien fait, Madame Dorner.
Est-ce que ça ne vous embête pas que l'on retourne voir sa chambre? Pas du tout. C'est par là. Vous avez vu ce qu'il a écrit? Comment elle est au pieu, notre chère Madame Martine, hein? Il va fort. Alors, tu veux pas nous dire ce qu'elle donne? Mais arrêtez! Vous êtes fous! C'est pas vrai! Bah enfin, faites quelque chose, c'est pas rien! Ça suffit! Arrêtez-vous! Tout de suite! Retournez immédiatement à vos places. Veuillez distribuer ces cahiers. Voilà le sujet de la dissertation. Ça suffit maintenant! Pourquoi Goethe a-t-il écrit les souffrances du jeune Werther sous la forme d'un monologue? Je préférerais faire une dissertation sur le sujet qui est au tableau. Ce serait beaucoup plus amusant. Madame Dorner est persuadée que Tom cherchait une photo précise. Les photos, ça manque pas ici, mais reste à savoir laquelle. Qui nous dit qu'il ne l'a pas emportée avec lui. Ouais, pourquoi pas. Ou alors Dorner l'avait si bien cachée que Tom ne l'a pas trouvée. Si c'est bien une photo qu'il cherchait, rien ne prouve que ce soit vrai. Ici, en tout cas, il n'y a rien. Je vais voir dehors. Il n'y a rien par là. Non, là non plus. C'est comme à la télé. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Buck? Tu peux venir? Tu as vu ça? Tom Friedman et sa prof. Alors c'était pour ça. Claudia, il faut absolument que je te voie. Non, pas ici. Bien, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et Friedman? Ce n'est pas ce que tu crois. Tu sais que ça peut te valoir de gros ennuis. Une histoire comme cela, ça ne se fait pas. Claudia, je t'en supplie, réfléchis. Bon, écoute. Ce que je voulais te dire surtout, c'est que si tu as des problèmes un jour, ou si tu as besoin d'en parler, je serai toujours là pour toi. Je ne demande qu'à t'aider. C'est très gentil à toi, merci. Je dois retourner en classe. Tu as vu comme elle est pressée? On n'a qu'à la suivre. J'en étais sûr. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en sais rien. Bah, tu devrais savoir pourtant, c'est toi le chef, non? Ouais, c'est très drôle, Buck. Mais, Buck? Coucou, c'est moi. Ne raccroche pas. Rex? Écoute, fais bien attention.
Tu les vois, ces deux-là, là-bas? Tu vas aller près d'eux et y rester. Et tu ne reviens pas avant mon signal, d'accord? Tu as compris? On n'a qu'à s'en aller. Et ils iront tous se faire voir. T'es complètement fou. Ça nous rendrait tout de suite suspects. De toute façon, les flics vont sûrement nous interroger. Et qu'est-ce que tu leur diras? La vérité. Quoi? Ils s'apercevront bien qu'il y a quelque chose entre nous. Tout ça, c'est à cause de Dorner. Ils doivent pas savoir pour le chantage. Écoute, on n'aura qu'à dire qu'on était ensemble la nuit où il a été assassiné. Tout ça, c'est trop dur pour moi. On va s'en sortir. Je tiendrai pas le coup très longtemps. Aujourd'hui, au lycée, Kurt est venu me parler de tout ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? J'en sais rien, il avait l'air étrange. Laisse tomber. J'ai pas envie d'en parler. Vous voulez bien nous suivre? Pourquoi? Parce que je vous arrête. Donc Dorner vous faisait chanter. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait coucher avec moi. Il m'a même agressé. Nous avons un témoin qui vous a vu sortir de votre voiture, ou plus exactement Dorner. Vous vous étiez disputé? Oui, je lui avais proposé de lui remettre une certaine somme pour qu'il me laisse tranquille, et c'est après ça que ça a mal tourné. Il était complètement obsédé par l'idée de coucher avec moi. Et juste après ça, Dorner se faisait tuer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous aviez un mobile. Friedman, c'est vraiment bête pour vous cette histoire de photo. Vous voulez savoir ce que je crois? Je crois que vous aviez tous les deux d'excellentes raisons pour faire disparaître toutes ces photos. Et que si vous vous êtes battu avec lui au lycée, c'était pour Madame Martin, n'est-ce pas? Ça n'avait rien à voir. C'est parce qu'il m'avait bousculé en jouant. Vous savez, pour vous, ça n'aurait pas été très grave si votre liaison avait été découverte. Dans 2 mois, vous passiez le bac. Et après ça, vive la liberté, vous pouviez faire ce que vous vouliez. On veut vivre ensemble, vous comprenez? On est amoureux. Vous croyez que je pourrais tuer un de mes élèves? Et Tom? Il a essayé de trouver ces photos compromettantes. Elles sont assez parlantes en ce qui concerne vos rapports avec lui. Ça va peut-être vous étonner, mais ce n'est pas évident encore aujourd'hui pour une femme d'aimer un homme plus jeune qu'elle. Madame Martin et Dorner se sont parlé le soir du meurtre. Il a dû l'énerver et c'est là qu'elle a... Non! Monsieur Friedman, un témoin les a vus tous les deux ce soir-là. Je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Tom Friedman vient d'avouer qu'il était bien le meurtrier. Ce n'est pas vrai. On va prendre votre déposition et après on vous relâchera. Vous n'avez plus qu'à signer en bas de la page. Vous pouvez lui remettre cette lettre.
Vous avez discrètement suivi Dorner, et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai poignardé dans le dos. Et comment? De quelle façon? Comment vous avez procédé? Alors, dites-nous comment. Mon collègue est Stéphane Dorner. Debout. Venez, venez. Vous vous êtes approché de lui par derrière. Et ensuite, qu'avez-vous fait? Allez-y, montrez-nous comment vous l'avez tué. Vous devez vous en souvenir. Alors c'est comme ça que vous avez fait. Ce n'est pas lui. Tom, je t'aime, mais je ne vois pas d'autre issue. Pardonne-moi. À toi pour toujours, Claudia. Ne bougez pas de là, je reviens. Cherche, Rex. Cherche. Dépêche-toi, cherche. Allez, suis-moi, Rex. Toujours rien? Allez, viens. Si vous approchez, je saute. Madame Martin, écoutez. Si Tom a avoué, c'était pour vous protéger. Il vous aime, vous comprenez? Vous avez envie qu'il se reproche toute sa vie, votre mort? Et qu'il cherche à vous imiter un jour? Ça suffit, restez où vous êtes. Et arrêtez de me mentir. Il s'est sacrifié pour vous. Vous n'allez pas l'abandonner comme ça. Si jamais vous sautez, il est perdu. C'est ma faute, vous entendez? J'aurais jamais dû accepter de coucher avec Tom. C'est pour ça que vous voulez en finir? Je n'en peux plus. Toutes ces angoisses incessantes. La crainte que ça se sache. Et Kurt qui me dit que ça ne se fait pas. Et après Tom qui avoue tout. Je vous tiens. Allez, courage. Faites un effort. Qu'est-ce qui vous fait
fais croire que ce n'est pas Tom qui l'a tué. Ce Eckert, c'est le prof de gym? Que vous voulait-il? Il a voulu profiter de la situation, c'est tout. Regarde, il y a quelque chose qui cloche. Si tu veux mon avis, je pense qu'il a dû appuyer avec un doigt moins fort qu'avec les autres doigts. Parce que tu sais, au lycée, il y a quelqu'un à qui il manque la moitié d'un doigt. Est-ce que ça pourrait être l'empreinte de sa main? Mais oui, ce serait une explication beaucoup plus logique. Alors? La police t'a déjà relâché? Bonjour, monsieur Eckert. C'est toi, Tom. Je voulais vous dire que j'étais revenu. C'est vrai que c'est un peu étonnant. Je croyais qu'il me mettrait en prison. Eh bien, apparemment, ce n'est pas le cas. Je suis ravi de savoir que c'était une erreur. Quelqu'un a effectivement commis une erreur. C'est vous qui vous êtes trompé. Vous n'avez pas tué le bon élève. C'est moi qui couche avec Claudia. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu peux me dire de quoi tu es en train de parler? Vous pensiez que Claudia avait une liaison avec Dorner. Oui, mais vous vous êtes trompé. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Et on oubliera tout ça, d'accord? Vous avez suivi Claudia le soir où elle avait rendez-vous avec Dorner. Et vous l'avez poignardé parce que vous étiez jaloux de lui. Tu es fou, Tom. Après ce qui t'est arrivé, c'est pas étonnant. Ça a sûrement dû être dur pour toi. Je crois que t'as vraiment besoin de repos. Eckert! Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Allez, relevez-vous, et sans faire d'histoire. Venez. Merci. C'est normal. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? J'espère que je n'aurai pas trop d'ennuis avec l'administration. J'espère. Je vais déjà demander à être mutée dans un autre lycée. Ça vaut peut-être mieux. Et toi? Je vais passer mon bac, puis après on verra où on en est. C'est une très bonne idée. Alors, bonne chance. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Je regrette. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec mon ordinateur? C'est bizarre qu'il se soit éteint tout seul. C'est pas normal, ça. Tiens.
Et vous n'avez bien sûr rien à voir avec ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ça, liguez-vous tous contre moi, vous verrez quand je serai plus là. Le Werther de Goethe était en 1774 le roman le plus lu de son temps. Vous pouvez rester assis. Chers collègues, il est arrivé quelque chose, je vais en parler. Je dois malheureusement vous faire part d'une bien triste nouvelle. Votre camarade de classe, Stéphane Dorner, a été assassiné cette nuit. Ces messieurs de la police criminelle aimeraient vous poser quelques questions. Il n'avait pas, par hasard, un différend avec un de vos élèves? En tout cas, si c'est vrai, je ne suis au courant de rien. Mais j'ai franchement du mal à le croire. La drogue? Non, Stéphane était un garçon sportif et je crois assez raisonnable pour éviter d'y toucher. Il avait une petite amie? Je ne m'intéresse pas à la vie privée de mes élèves. Richard, je peux te parler un instant? Merci. J'ai interrogé tous les professeurs. En fait, il avait l'air plutôt apprécié, ce garçon. Il y a bien quelqu'un qui ne l'aimait pas. Oui, justement, après l'entraînement, il s'est bagarré avec quelqu'un. Avec un certain Thomas Friedman, qui était dans la même classe que lui. Thomas Friedman, s'il vous plaît. Je suis là. Dorner était présent hier à l'entraînement. Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Non, rien de spécial. Mais il s'est bien disputé avec un autre élève. Thomas Friedman. Ah oui, c'est de ça que vous vouliez parler. C'est vrai qu'il y a eu une histoire entre eux sous la douche, mais je suis tout de suite intervenu, dès que je m'en suis aperçu. Et pourquoi ils se sont disputés? Dorner était un type qui en voulait vraiment. Friedman lui a piqué le ballon pendant la partie et c'est à la suite de ça que ça a dégénéré. Et après ça, vous avez eu l'impression que c'était arrangé? Ouais, c'est ce que j'ai pensé en tout cas. Si jamais quelque chose vous revient, vous m'appelez. D'accord. Rex? Rex? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Ils m'ont parlé de notre bagarre. Quelle bagarre? Celle d'hier avec Dorner après l'entraînement. Ouais, il m'avait cherché, il a dit des horreurs sur toi. C'est pas vrai. Si la police trouve les photos chez lui, ils nous soupçonneront. Il faut qu'on fasse très attention. Il vaut mieux éviter de nous voir. Jusqu'à ce que ce soit fini. C'est la dernière chose que je souhaitais. Quoi? Qu'on ne puisse plus se voir. Je tiendrai jamais le coup. Stéphane, qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'étais au Cinoche. Tu es sûr que tu ne me cachais rien? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas vrai. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais tu dois comprendre que c'est normal qu'on pense à ces choses-là. Et si on parlait de toi? Où est-ce que tu étais passé hier soir, hein? Je t'ai appelé chez toi après le film quand je suis rentré. Mais tu ne m'as pas répondu. J'avais beaucoup de copies à corriger et je me suis couchée tôt.
commençons déjà à nous soupçonner. Ça va, Claudia? Ça va? C'est horrible ce qui vient d'arriver. Oui, J'espère que c'est pas quelqu'un d'ici qui a fait ça. oui, espérons-le. Attends-moi, attends-moi. La police ne fait que compliquer les choses. On peut pas leur en vouloir, ils font leur travail. Mais vivement quand même que cette histoire soit... Non, ce n'est pas le cas. Je suis ravi de savoir que c'était une erreur. Quelqu'un a effectivement commis une erreur. C'est vous qui vous êtes trompé. Vous n'avez pas tué le bon élève. C'est moi qui couche avec Claudia. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu peux me dire de quoi tu es en train de parler? Vous pensiez que Claudia avait une liaison avec Dorner. Oui, mais vous vous êtes trompé. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Et on oubliera tout ça, d'accord? Vous avez suivi Claudia le soir où elle avait rendez-vous avec Dorner. Et vous l'avez poignardé parce que vous étiez jaloux de lui. Tu es fou, Tom. Après ce qui t'est arrivé, c'est pas étonnant. Ça a sûrement dû être dur pour toi. Je crois que t'as vraiment besoin de repos. Eckert, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Attention, quoi! Mais c'est pas vrai, il est dingue, ce mec! Qu'est-ce qu'ils ont? Ça va pas la tête? Allez, relevez-vous. Et sans faire d'histoire. Venez. Merci. C'est normal. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? J'espère que je n'aurai pas trop d'ennuis avec l'administration. J'espère. Je vais déjà demander à être mutée dans un autre lycée. Ça vaut peut-être mieux. Et toi? Je vais passer mon bac, puis après on verra où on en est. C'est une très bonne idée. Alors, bonne chance. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be. Ouais! Bah enfin, faites quelque chose, c'est pas rien! Ça suffit! Arrêtez-vous! Tout de suite! Retournez immédiatement à vos places. Veuillez distribuer ces cahiers. Voilà le sujet de la dissertation. Ça suffit maintenant. Pourquoi Goethe a-t-il écrit les souffrances du jeune Werther sous la forme d'un monologue? Je préférerais faire une dissertation sur le sujet qui est au tableau. Ce serait beaucoup plus amusant. Madame Dorner est persuadée que Tom cherchait une photo précise. Les photos, ça manque pas ici, mais reste à savoir laquelle. Qui nous dit qu'il ne l'a pas emportée avec lui. Ouais, pourquoi pas. Ou alors Dorner l'avait si bien cachée que Tom ne l'a pas trouvée. Si c'est bien une photo qu'il cherchait, rien ne prouve que ce soit vrai. Ici, en tout cas, il n'y a rien. Je vais voir dehors. Y a rien par là. Non, là non plus. C'est comme à la télé. Hein?
Qu'est-ce que c'est que ça? Buck? Tu peux venir? Tu as vu ça? Tom Friedman et sa prof. Alors c'était pour ça. Claudia. Il faut absolument que je te voie. Non, pas ici. Bien, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et Friedman? Ce n'est pas ce que tu crois. Tu sais que ça peut te valoir de gros ennuis. Une histoire comme cela, ça ne se fait pas. Claudia, je t'en supplie, réfléchis. Oh. Avoue tout. Je vous tiens. Allez, courage. Faites un effort. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas Tom qui l'a tué? Ce Eckert, c'est le prof de gym? Que vous voulait-il? Il a voulu profiter de la situation, c'est tout. Regarde, il y a quelque chose qui cloche. Si tu veux mon avis, je pense qu'il a dû appuyer avec un doigt moins fort qu'avec les autres doigts. Parce que tu sais, au lycée, il y a quelqu'un à qui il manque la moitié d'un doigt. Est-ce que ça pourrait être l'empreinte de sa main? Mais oui, ce serait une explication beaucoup plus logique. Alors? La police t'a déjà relâché? Bonjour, monsieur Eckert. C'est toi, Tom. Je voulais vous dire que j'étais revenu. C'est vrai que c'est un peu étonnant. Je croyais qu'il me mettrait en prison. Eh bien, apparemment, ce n'est pas le cas. Je suis ravi de savoir que c'était une erreur. Quelqu'un a effectivement commis une erreur. C'est vous qui vous êtes trompé. Vous n'avez pas tué le bon élève. C'est moi qui couche avec Claudia. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu peux me dire de quoi tu es en train de parler? Vous pensiez que Claudia avait une liaison avec Dorner. Oui, mais vous vous êtes trompé. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Et on oubliera tout ça, d'accord? Vous avez suivi Claudia le soir où elle avait rendez-vous avec Dorner. Et vous l'avez poignardé parce que vous étiez jaloux de lui. Tu es fou, Tom. Après ce qui t'est arrivé, c'est pas étonnant. Ça a sûrement dû être dur pour toi. Je crois que t'as vraiment besoin de repos. Eckert! Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Non, lâchez-moi! Tu vas voir! Tu vas voir, toi! Mais pas ici! C'est compris! Alors? Où est-ce qu'on va? On ne va nulle part. Je crois que vous n'avez pas compris. Laisse-moi, je t'en supplie.
Je te paierai si tu veux. Tenez. Ça, c'est gratuit. J'en ai plein d'autres en réserve. Arrête! Enfin, quel mal y a-t-il à ce qu'on s'amuse un peu, vous et moi? Dehors! Descends! Vous allez le regretter. C'était un essai, je suis maintenant un chanteur pop. Oh, c'est pas possible. Dites tout de suite que je suis un menteur. Rex, téléphone. Pareil avec toi. J'aurais mieux fait de me taire. Téléphone. Ce que tu es susceptible. J'aurais mieux fait de le mettre près de mon lit. Bonjour les petits enfants. Vous allez Allô, bien qu'est-ce ce que matin? c'est? Qui ça? Buck, Ça m'a l'air bon. écoute, j'ai tout pris ça. exprès 2 jours de congé. Tu vas se régaler. D'accord, on arrive. Rex, lève-toi. Vous croyez que c'est bon? Ça a quand même un aspect bizarre. Écoute, c'est moi le chef, oui ou non? Vous parlez d'un chef? Ça t'apprendra à regarder la télé toute la nuit. Oui, la victime s'appelle Stéphane Dorner. Il venait d'avoir 18 ans. On a retrouvé ses papiers d'identité sur lui. Il a peut-être été tué pour une histoire de drogue. Léo n'a rien remarqué en ce qui concerne la drogue, mais peut-être qu'il découvrira quelque chose à l'autopsie. Rex, je peux savoir ce que tu fais? Non, j'ai trouvé. T'es en train de me tester, c'est bien ça. Hein? Ah, l'ennui, c'est que je connais toutes tes ruses et que tu m'auras jamais. On me la fait pas, moi. Non, non, on me la fait pas. Je regrette. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec mon ordinateur? C'est bizarre qu'il se soit éteint tout seul. C'est pas normal, ça. Tiens, tiens. Et vous n'avez bien sûr rien à voir avec ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ça, liguez-vous tous contre moi. Vous verrez quand je serai plus là. Le Werther de Goethe était en 1774 le roman le plus lu de son temps. Vous pouvez rester assis. Chers collègues, il est arrivé quelque chose, je vais en parler. Je dois malheureusement vous faire part d'une bien triste nouvelle. Votre camarade de classe, Stéphane Dorner, a été assassiné cette nuit. Ces messieurs de la police criminelle aimeraient vous poser quelques questions. Il n'avait pas, par hasard, un différend avec un de vos élèves? En tout cas, si c'est vrai, je ne suis au courant de rien. Mais j'ai franchement du mal à le croire. La drogue? Non, Stéphane était un garçon sportif et je crois assez raisonnable pour éviter d'y toucher. Il avait une petite amie?
Je ne m'intéresse pas à la vie privée de mes élèves. Richard, je peux te parler un instant? Merci. On n'a qu'à la suivre. J'en étais sûr. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en sais rien. Bah, tu devrais savoir pourtant, c'est toi le chef, non? Ouais, c'est très drôle, Buck. Mais, Buck? Coucou, c'est moi. Ne raccroche pas. Rex? Écoute, fais bien attention. Tu les vois, ces deux-là, là-bas? Tu vas aller près d'eux et y rester. Et tu ne reviens pas avant mon signal, d'accord? Tu as compris? On n'a qu'à s'en aller. Et ils iront tous se faire voir. T'es complètement fou. Ça nous rendrait tout de suite suspects. De toute façon, les flics vont sûrement nous interroger. Et qu'est-ce que tu leur diras? La vérité. Quoi? Ils s'apercevront bien qu'il y a quelque chose entre nous. Tout ça, c'est à cause de Dorner. Ils doivent pas savoir pour le chantage. Écoute, on n'aura qu'à dire qu'on était ensemble la nuit où il a été assassiné. Tout ça, c'est trop dur pour moi. On va s'en sortir. Je tiendrai pas le coup très longtemps. Aujourd'hui, au lycée, Kurt est venu me parler de tout ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? J'en sais rien, il avait l'air étrange. Laisse tomber. J'ai pas envie d'en parler. Vous voulez bien nous suivre? Pourquoi? Parce que je vous arrête. Donc, Dorner vous faisait chanter. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait coucher avec moi. Il m'a même agressé. Nous avons un témoin qui vous a vu sortir de votre voiture, ou plus exactement Dorner. Vous vous étiez disputé? Oui, je lui avais proposé de lui remettre une certaine somme pour qu'il me laisse tranquille. Et c'est après ça que ça a mal tourné. Il était complètement obsédé par l'idée de coucher avec moi. Et juste après ça, Dorner se faisait tuer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous aviez un mobile. Friedman, c'est vraiment bête pour vous cette histoire de photo. Vous voulez savoir ce que je crois? Je crois que vous aviez tous les deux d'excellentes... Alors, chers collègues, qu'est-ce que vous faisiez dans le labo photo? Oui. Donc... J'espère que j'ai eu raison de vous appeler. J'ai trouvé sa visite tellement bizarre. Je me fais peut-être des idées. Non, vous avez bien fait, Madame Dorner. Est-ce que ça ne vous embête pas que l'on retourne voir sa chambre? Pas du tout. C'est par là. Vous avez vu ce qu'il a écrit? Comment elle est au pieu, notre chère Madame Martine, hein? Il est pas fort. Alors, tu veux pas nous dire ce qu'elle donne? Mais arrêtez! Vous êtes fous! C'est pas vrai! Mais enfin, faites quelque chose, c'est Marilyn! Ça suffit! Arrêtez-vous! Tout de suite! Retournez immédiatement à vos places. Veuillez distribuer ces cahiers. Voilà le sujet de la dissertation. Ça suffit maintenant! Pourquoi Goethe a-t-il écrit les souffrances du jeune Werther sous la forme d'un monologue? Je préférerais faire une dissertation sur le sujet qui est au tableau. Ce serait beaucoup plus amusant. Madame Dorner est persuadée que Tom cherchait une photo précise. Les photos, ça manque pas ici, mais reste à savoir laquelle. Qui nous dit qu'il ne l'a pas emportée avec lui.
Ouais, pourquoi pas. Ou alors Dorner l'avait si bien caché que Tom ne l'a pas trouvé. Si c'est bien une photo qu'il cherchait, rien ne prouve que ce soit vrai. Ici, en tout cas, il n'y a rien. Je vais voir dehors. Y a rien par là. Non, là non plus. C'est comme à la télé. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Buck? Tu peux venir?